Donc il y a le vaisseau qui est sur son bronze, ça c'est sûr. C'est quoi ça? Ah, c'est la station du Trou-Blanc. L'intrus. Ouais. Les deux sablières. Une quantique. J'arrive pas, c'est pas grave. Ouais, du coup, on n'a rien découvert de nouveau. Tout ce qu'on a fait, c'est aller mourir. Bon, bah, c'est pas grave si t'arrives pas. J'ai l'impression quand même que c'est peut-être un peu tôt pour aller sur son bronze. Je vais quand même essayer de retourner dans le... Merde. Dans le... l'observatoire sud. Donc ce qu'on va faire c'est très simple, c'est qu'on va se poser vers le sud de gravité. Il me semble qu'elle est vers le sud la tour. Enfin l'espèce de pistolet laser là, géant. Et depuis là il me semble qu'il y avait un panneau qui disait observatoire sud dans cette direction là. Ça c'est pas l'observatoire sud. Ah bah ça c'est où il y a le rocher quantique. Ok, l'observatoire sud est là-bas. Et depuis là... Où est le pistolet laser machin là? Oh merde. Là c'est la capsule de sauvetage. Il y a le vaisseau de Ribiak. Oh merde. Ah là, bon bah, c'est bon. En douceur. Oh là là. Comme un pro. Alors la tour machin bizarre elle est là. Et à ses pieds normalement il y avait un chemin pour aller à l'observatoire sud. Si mes souvenirs sont bons. Est-ce que c'était celui-là? Observatoire sud, 500 mètres, 550 mètres au sud. Voilà, c'est ça que je veux faire. Donc le sud c'est le pôle bleu, donc là je suis dans la bonne direction. Est-ce qu'il faut que j'aille à gauche ou à droite? On va aller à droite. Voilà. Je vise le point bleu sur ma minimap à gauche là.
Ok, il faut que je trouve comment monter. Ah, là. Je sens que j'avais déjà visité ça. Enfin, que j'étais déjà passé par là. Oula. Non! Oh, quelle merde. Oh putain, fais chier. Je sais pas à quel point il est loin le téléporteur du... de où je voulais aller là. Oh là, je suis juste dégoûté quoi. Mon journal de bord il dit qu'il y a encore des choses à faire ici, mais à part cette plaquette qu'il va falloir que je ramène sur la sablière rouge, je vois pas. Mais en fait non, il n'y a rien qui me dit que je dois la ramener sur la sablière rouge, je peux la mettre peut-être dans un autre... dans un autre slot. Pas besoin d'aller sur la planète correspondante. On va voir. Là, je pourrais mettre des pierres. Genre ça. Ah. Rami et moi avons examiné les enregistrements que tu nous as envoyés, POC, et il semble indiquer que des nomai arrivent au récepteur de distorsion sur gravité légèrement avant leur départ de la station du trou blanc. Ok. Comme je l'ai déjà dit à Rami, ces mesures ne peuvent pas être correctes. Comment un nomai pourrait-il arriver sur gravité avant même d'avoir mis le pied dans le téléporteur? Les implications relèvent de l'absurde. Poc Pai est convaincue qu'il y a un problème dans les relevés et elle va m'aider à reproduire le phénomène au laboratoire des hautes énergies. Nous sommes en train de mettre au point une expérience pour collecter plus de données. Mise à jour, POC, le laboratoire des hautes énergies se trouve dans le canyon sur l'équateur de la Sablière Rouge. Viens immédiatement, il faut que tu voies ça. Je comprends que cela soit singulier, mais Clary et moi avons vérifié le matériel à maintes reprises et le résultat reste le même chaque fois que quelqu'un passe en distorsion. L'intervalle est incroyablement court, approximativement un 100 millième de seconde. Supposes-tu que nos instruments sont incapables de mesurer le temps avec précision à une si petite échelle? Mon avis n'est pas différent. Cela signifierait que j'ai, sans le vouloir, réfuté plusieurs de nos théories fondamentales concernant cet univers. Ça remettrait en cause toutes nos croyances sur la nature même du temps. Oui, c'est ce que j'espère. Ok. Oh, c'est quoi ce merdier? Là, c'est une projection sur Sablière Rouge. Et là, en face, c'est Sablière Noire. J'imagine. Quel merdier. Oh là là là. Ça va être fou d'aller sur cette planète. Mais du coup, je remarque que l'accès pour aller à l'observatoire sud, c'est littéralement à l'opposé, quoi.
a pas moyen d'avoir un plan de la map? Ouais, alors là, c'est peut-être un peu éloigné. Attends, je vois rien. Ah, c'est là. Attends, ma fusée, elle est où? Là. « 50% de carburant restant. » On est vite fait dans la fusée pour recharger l'oxygène et le carburant. Aïe. Voilà, et tout voilà. L'intervalle de temps négatif mesuré à la station du Troublon fit l'objet d'études supplémentaires au laboratoire des hautes énergies dans le canyon sur l'équateur de la Sablière Rouge. Ok. Donc c'est bien ça que j'ai... C'est ça qui me manquait, hein. Ouais, c'est ça qui me manquait dans la station du Troublon. Et non, je ne veux pas remonter. Faut que je refasse le chemin du coup, hein. Un peu chier. J'espère qu'il n'y a pas trop de choses qui se sont effondrées entre deux. Pour que je puisse encore avoir accès. Ah bah... Ça faisait que j'en parle, il y a tout qui s'est effondré entre deux. Oh! Oh le fou! Oh là là le fou! J'ai réussi. Oh putain, ouais. Tout ça pour louper ici maintenant. Ah, c'est chaud hein, d'accéder à cet observatoire sud là. Il n'y a rien de vraiment intéressant là, il n'y a pas de nouveau l'hôtel de la lune quantique. Bien, c'est ça là-haut. Bon, j'ai plein d'indices sur d'autres planètes. Je vais un peu aller visiter les autres planètes après parce que cette gravité elle commence à me courir sur le haricot là. J'arrive pas à faire ce que je veux faire. Je tourne en rond.
Après, je sais pas si je devrais me téléporter encore. Je vais me faire à bouffer, j'ai manqué un truc. Je sais pas, ça fait longtemps que t'es parti? Ah bah, je suis téléporté. T'as loupé le fait que j'ai pas réussi à retourner au laboratoire sud. Et que j'ai trouvé des indices par rapport à la sablière rouge. Et que comme j'arrive pas à retourner à ce putain de laboratoire sud, je vais le laisser tranquille et aller visiter les autres planètes. Notamment, bah, je vais retourner sur Sombrance pour essayer de trouver le vaisseau des Nomai. Mais depuis l'espace, depuis mon vaisseau. Et peut-être qu'après on ira à la sablière rouge. Enfin, j'ai eu une vision de la sablière rouge. Tu sais, il y avait dans la station du Troublon, il y avait une plaquette de la sablière rouge. Du coup, je l'ai pris avec moi. Je suis allé la lire où je pouvais, là, dans le téléporteur. Du coup, j'ai eu des infos et une vision. Ah bah, j'ai le... Il y a le pistolet laser qui s'est barré. Est-ce que ça vaut la peine d'aller voir le pistolet laser depuis le Troublon? On va essayer. Ah, il y a là, Ribiac. Ah, puis il y a ma fusée là-bas. Est-ce que je peux rejoindre ma fusée? 500 mètres, c'est loin. Hein. Ah, GG. Ah, pour la sablière, là. Ouais. Ah, mon vaisseau. Ah, merde. Je suis peut-être allé un peu vite en besogne, hein. Faire une roulade. Je comprends pas à quoi ça sert de faire une roulade. Ok. C'est bien pratique l'alignement de la vitesse là parce que ça sent le rip. Non, tu vas voir. On rentre dans le vaisseau. Clac. On récupère du carburant. Clac. Clic. C'est quoi ça? C'est gravité? Ah ouais, complètement défoncé. Où est quoi? Je suis où? Sombrance, là. C'est pas loin en plus. Est-ce que c'était pas un move magnifique ça? Un peu, non? Tout était prévu. Eh oui. Alors, il y a quelque part sur cette planète le vaisseau des Nomai écrasé. C'est quoi ça? Là, c'est tout fissuré. Est-ce que genre il est au centre du...
de la planète là. Je vois rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des petites lumières, il y a une petite lumière rouge là. Ça me paraît pas déconnant d'aller voir ce qu'est la petite lumière rouge, non? C'est un peu flippant comme, comme ambiance. Oh oh. Oh non. C'est un gros poisson ça? C'est un colocantre? Oh, je suis pas bien. Oh, c'est... Oh, je suis pas bien. Où est-ce que je m'aventure? Je suis censé aller au point rouge là? On a partout. Tous les points blancs en fait, c'est ça. Et le point rouge, c'est quoi? Oh putain. Ah ah, c'est tellement trop stressant. Oh putain de merde. Oh là 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 là. J'adore. Oh bah super. Ah, putain, moi j'adore pas du tout. Oh my god. Oh putain de merde. Oh, je suis pas bien. Ah bah heureusement que Riot est parti au bon moment, hein. Ouais, exactement. Oh putain de merde. Ah oh, l'ambiance. L'ambiance. Horrible. Euh. Je crois que ça veut dire que je dois plutôt essayer de traverser ça avec le vaisseau. Le point rouge, c'était quoi? C'était peut-être le chef des contre. Attends. Je vais juste retourner voir un truc au village là. Ah putain. Ah oui, dis-moi quand ça se prononce parce que je sais pas du tout comment on prononce ce mot. C'est la compte. Ah ouais? Ah, ça se prononce comme ça.
Ah ouais, bah merci. Heureusement que tu me le dis parce que du coup, je disais n'importe comment. C'est la compte. Bah putain, et c'est la compte, elles me mettent pas bien du tout, hein. Je suis allé dans le Deep Sombrance là. Je trouvais un nid. Jusqu'à présent, il parlait de fossiles, mais alors là, ils étaient bien vivants les fossiles, hein. De cette taille. Alors je sais pas, non, je crois pas qu'il parlait de cette taille là, non, effectivement. Ah pardon, tu parlais à Esther. Il y en a encore qui vivent sur les côtes africaines. Ok, je savais pas. Ah, mais il n'y a pas un Pokémon qui est basé sur lui. Ça, c'est un Sélacanthe. Du coup, qu'est-ce qu'ils disent? Le spécimen de Sélacanthe a été retrouvé attaché au train d'atterrissage de l'une de nos fusées qui passait à proximité de Stombronze. Il semble adapté à une vie au milieu obscur présentant une atmosphère limitée. Ah bah, j'ai trouvé du coup où c'était. 1 m 22 long quand même. Ok. Ils en disaient pas plus sur les Sélécontes, hein. Sélacanthe. Oh, ça m'a mis pas bien, hein. J'ai pas envie d'y retourner, je vous avoue. Et en même temps, j'ai pas trouvé le vaisseau. Donc peut-être le vaisseau, il est au fin fond de cette saloperie, quoi. Oh là là, mais quelle angoisse. Puis moi, j'étais tout avec tout. J'étais même pas avec mon vaisseau, j'étais avec mon petit costume d'astronaute là. Ah, je faisais tellement pas le malin. Bon, on va retourner. Il n'y a pas autant de dancing, ouais. On va retourner sur Sombrance. Mais on va faire les choses un peu différemment, hein. Et je vais déjà un peu mieux regarder la surface de Sombrance et pas retourner directement dans le centre. Moins que j'ai besoin d'y aller dans ce centre, mieux c'est. On ira seulement si c'est inévitable. Si je fais ça, je vais me prendre gravité, non? On va voir. Et ils ne font pas de lumière. Ah oui, mais un autre poisson fait la lumière comme dans Nemo là. Mais du coup, ça c'est pas un Sélacanthe, celui qui fait la lumière dans Nemo. C'est un poisson lanterne. Comment on l'appelle déjà? En fait, ce qui est ouf, c'est qu'il y a autant de Sélacanthe dans cette petite boule de racine. J'ai pas l'impression que c'est si grand que ça. Un poisson lanterne, je crois. Il me semble que c'est le nom que j'avais trouvé pour le définir. Le nom commun. J'ai quand même l'impression que le vaisseau Nomai est pas en surface, hein. Attends. Parce que la capsule de sauvetage était déjà immense. Donc normalement un vaisseau écrasé, on le verrait de loin. Bon. On va retenter l'expérience avec mon petit vaisseau. Oh, j'ai pas envie. Oh, ça me fout les boules.
J'ai peur maintenant. Maintenant j'ai peur, sachant ce qu'il y a là-dedans. C'est pire que les jeux d'horreur auxquels joue Riot, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bah, je sais que ça c'est son bronze. Aïe. Mais le truc c'est que je suis moins à l'aise avec le vaisseau. Mais il est plus rapide. Je continue de croire qu'il faut suivre le point rouge, hein. Je sais pas conduire un vaisseau et je me dirige dans ce genre de truc. Je suis un malade. Allez, je me prends un mur. Ils vont me bouffer là? Je suis pas accessible. Mais comment ils m'ont vu aussi vite? Est-ce que c'est parce que je suis en vaisseau? Là, si je reviens, ils seront juste devant moi du coup? Ou est-ce qu'ils respawn? Ah, ils sont attirés par la lumière? T'as peut-être raison, ouais, j'ai peut-être oublié cette info. Ah mais les gars, je suis pas bien. Autant c'est pas le côté du fait que c'est des poissons qui ont des longues dents qui me stresse, mais c'est vraiment l'atmosphère, on voit rien. Je suis passé par là. C'est d'aller assez vite. Voyage dans le noir. Ça a l'air de marcher en vrai, hein. Ce que tu dis. Putain, il y en a encore. J'ai même l'impression qu'il y en a encore dans ce trou-là. Ah oui, il y en a encore. Et là, il bouge en plus. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai pas envie d'échouer. Aïe aïe aïe. Ils sont encore là. Oh merde, mon vaisseau. Je perds tous mes moyens. Mais j'ai l'impression d'être revenu au point de départ.
J'ai l'impression que c'était les deux Sélacantes qui m'ont vu au tout début, je sais pas si vous vous souvenez. Et qui étaient bloqués à l'entrée. Je m'en fous, je trace. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que je fais des... Je suis dans une boucle. La boucle dans la boucle. Vite. Oh, je suis mort. Je suis allé droit dedans. Droit vers la lumière. Oh, c'est trop stressant. Ah, j'aime pas du tout. Et si on allait sur Sablière Rouge? Il y en a aussi des choses à faire là-bas. Putain, je m'étais bien sorti, mais j'ai l'impression que ça... que c'était un... que la lumière rouge là, que c'était un bait. Que ça me faisait, ben, pas avancer du coup. J'ai pas appris des trucs sur les Sélacantes, genre. Ou sur Sombrance. C'est pas que je flippe, mais la Sablière Rouge a l'air incroyable dans cette saison. C'est exactement ça, je me dis qu'il y a plein de choses à faire là-bas et que voilà. Ancienne colonie, c'était quoi déjà? Ah oui, c'était le... ouais, ok. Allons voir Sablière Rouge. Moi j'aime bien Sablière Rouge, il y a du sable et tout. Puis à mon avis, ils ont pas plagié Dune, donc il n'y aura pas de verre de sable chelou. Il n'y aura pas d'animaux bizarres. C'est ça les sablières, non? C'est les deux là, non? Ceux qui viennent de passer derrière le soleil. Ou bien c'est ça. Merde. Ah oui, c'est ça. Sablière rouge. C'est quoi ça? Bizarre ça, j'avais jamais vu. Ah mais merde. J'ai pas eu tout ce que je fais. Ok. Ah, il y a aussi un téléporteur là. Ah, intéressant. Je vais aller là. C'est là où j'avais la vision. C'est ce truc là ma vision. Oups. Pardon. Pas de verre des sables, c'est auto-spoil. Je me suis pas spoilé, je me dis qu'il y a déjà des... C'est la compte, c'est bon, ils vont pas non plus nous mettre des verres des sables, enfin. Ce serait un peu gros. Eh ben on est bien proche du soleil là, hein. Tchou. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Très beau. Ok, il y a une espèce de passage de sable entre les deux planètes. Cité obscure, 300 mètres. Oui, non, mais je veux quand même un peu voir le truc qui est là avant. Ah oui, il y a des trucs là. Note, cette porte devra rester fermée quelque temps. Paille et moi, nous conduisons
Une expérience basée sur les extraordinaires découvertes de la station du Troublant. Rami et moi, nous poursuivons l'expérience jusqu'à ce que l'une d'entre nous, moi en l'occurrence, puisse prouver à l'autre qu'elle a tort. Par conséquent, même si cela n'est pas très arrangeant, seul l'accès au laboratoire depuis la cité obscure est ouvert. Ok. Mise à jour. Le laboratoire des hautes énergies sert désormais à la conception du projet Sablier Noir. Si vous êtes là pour apporter votre aide, ou même en tant que simple observateur, veuillez emprunter l'accès via la cité obscure. Ok. Donc là, c'est laboratoire des hautes énergies. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui me serait passé entre les mailles du filet? Ok, ouais. Bon, on va aller à la cité obscure du coup. Tout nous indique ce lieu. Merde. Là. Et juste voir ce qu'il y a là. Une espèce d'arche. Ah, c'est pour passer de l'autre côté. Vers le téléporteur. On va s'en occuper plus tard du téléporteur. Ouais. Je sais pas si ça me fait du mal ce truc si je touche. J'ai pas l'impression que ce soit très friendly pour être honnête. Il y a une espèce de courant là qui passe, c'est assez intéressant. Ah. Qu'est-ce que ça dit? Cité obscure 120 mètres. Ok, cool, mais vous me faites caquer là. Grotte du crash 60 mètres. Je peux pas passer par là. Ah non, c'est bouché malheureusement. Et là peut-être. La cité obscure, j'ai pas pu y aller parce qu'il y avait des trucs fantômes là qui me font du mal. Sur le sol là. Et je peux pas passer par-dessus, je peux pas sauter par-dessus en fait. J'ai l'impression de m'éloigner de mon but là. En tout cas, c'est très beau. Ok, il y a une nouvelle structure ici. Un petit pont cassé, ok. Il y a des cactus là en bas qui ont pas de faire mal. Encore une structure en arche. Signal non identifié à proximité. Oh, j'ai un pote qui est là-haut. Oh, faut que j'aille le voir. Il y a un pote. J'ai l'impression d'aller sur le bon chemin là. À moins que... C'est le mec qui joue du tambourin. Peut-être bien.
C'est pas de genre d'où je viens là et que je viens de faire un tour complet comme un débilos. Oh merde. Beaucoup d'oxygène. Mais lui il a des arbres, donc tout va bien. Coucou. Ah c'est Chai. Ou Shell. Bah ça alors. Salut toi. J'imagine que ton premier décollage s'est bien passé alors. Bienvenue sur les sablières. J'espère que tu n'as rien contre le sable. Qu'est-ce que tu fais ici? Cornier m'a demandé de mettre à jour notre carte des étoiles. Alors me voilà. Il n'y a pas meilleur endroit dans tout ce système solaire pour observer les phénomènes astronomiques, tu sais. J'ai pu voir 2 supernovas rien qu'aujourd'hui, ce qui est un peu étrange. D'habitude, j'ai de la chance si j'en vois ne serait-ce qu'une. Scrute les étoiles. Avec un peu de chance, tu en verras peut-être une toi aussi. Dis-moi donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai fait une découverte. J'ai trouvé tes notes sur le cratère principal de la rocaille. C'est vrai, elles ont été utiles, j'espère. La planète dont je parle était peut-être un gros bloc de glace, juste partiellement gelé. Je ne sais pas trop. Une sorte de Léviathe en beaucoup plus froid. C'était la 5e planète de notre système solaire. Mais tu as dû remarquer que cette planète n'existe plus. Comment je pourrais expliquer ça? Maintenant, c'est Sombrance qui semble avoir comme poussé à l'endroit où se trouvait l'autre planète. Je veux dire par là que Sombrance est littéralement apparu au centre de la 5e planète et a commencé à la détruire de l'intérieur. La planète a fini par voler en éclats et ses fragments ont été projetés dans l'espace. Certains de ces fragments sont entrés en collision avec des corps célestes de notre système solaire comme la rocaille. Je pense que son plus gros cratère vient de là. Ok. Comment savoir si j'observe une supernova? Les supernovas ont l'air d'étoiles extrêmement brillantes à l'œil nu, mais si tu zoomes avec ton onduloscope, tu verras qu'il s'agit en fait de gigantesques explosions. Les très grosses étoiles se changent en supernova lorsqu'elles arrivent en fin de vie. C'est pour ça que c'est vraiment étrange d'en observer 2 dans la même journée. Peut-être que certaines de ces étoiles sont bien plus anciennes qu'on le croyait. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah oui, mais il m'a déjà dit. Ne le répète pas aux autres, mais des fois j'ai l'impression qu'à part moi, personne n'a d'intérêt pour les sciences. Ne le répète pas à Corny non plus d'ailleurs. Ça bouleverserait complètement son petit monde. Que devrais-je explorer par ici? Pour être honnête avec toi, je n'ai pas quitté cette cuvette. Je me débrouille vraiment bien avec le petit guetteur sans vouloir me vanter. Du coup, je prends tous mes clichés depuis mon camp de base. Est-ce que tu as vu cette vieille épave au pôle sud de la Sablière Rouge? C'est qu'il projette un gros rayon lumineux vers le ciel. Ça va peut-être te surprendre, mais elle n'est pas à nous. C'est un vaisseau Nomai. Ah! On trouve des ruines Nomai un peu partout sur les sablières. Mais bizarrement pas un seul campement ou village. Crois-moi, si on avait un, je l'aurais repéré avec mon guetteur. Où est-ce qu'il pouvait bien vivre? Pas à la surface, c'est sûr, mais la Sablière Rouge est truffée de grottes, alors peut-être que la réponse se trouve sous terre. C'est la cité obscure, donc j'imagine. Est-ce que cette énorme chute de sable est dangereuse? Oh oui. 7 ou 8 sur une échelle d'1 à fatale, je dirais. Mais elle est vraiment magnifique. Pour l'instant, le sable coule depuis la Sablière Noire jusqu'à la Sablière Rouge. Mais tu savais que ce n'est pas tout le temps le cas. On ne sait pas vraiment pourquoi le sable fait des allers-retours entre les sablières. Mais il s'agit apparemment d'un phénomène naturel. D'ailleurs, si tu veux voir un truc intéressant, va sur l'autre sablière quand elle aura perdu un peu plus de sable. Je te promets que ça vaut le détour. Je voulais juste saluer.
Fais attention, attention aux chutes de sable, d'accord? J'ai dû m'en extirper une ou deux fois. Et je te promets que ça n'a rien d'amusant. Merci, Chai. Je te prends du carbu. Quel bazar! Qui a deux entrées, je sais plus par laquelle je suis venu. Là, il y a un escalier. On va prendre la petite escalier là. Hein. Je crois que j'ai déjà vu des supernovas sans le savoir que c'était des supernovas. Ils étaient hyper loin dans le ciel. Genre ça là, c'est pas une supernova? Bah, je sais pas, du coup. Oh merde. Tempête de sable. Il y a une énorme structure sur la sablière noire. Hein. Je sais pas trop ce que c'est. Faudra aller voir. Ah oui, elle devient de plus en plus petite. Elle déverse tout sur ce chemin là. Ah voilà, ouais, ça devient praticable ici. La première fois que j'ai sauté par-dessus ce pont cassé, il y avait du vide au-dessous de moi. Intéressant. Ok, là je reviens en arrière. Ah non. C'est une des deux autres capsules de sauvetage, ça il me semble. C'est bien ça. C'est une des deux autres capsules de sauvetage. Bah cool, on a trouvé 2 sur 3 maintenant. Il nous faut un rapport d'état de tous les systèmes, mais chaque chose en son moment. Tout le monde est indemne. Les passagers de notre capsule de sauvetage sont en état de choc, mais ils se portent bien. Anona, tout le monde a survécu au crash. Quel soulagement. Je te présente mes remerciements. Bur, es-tu parvenu à trouver les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage? Je les ai tous deux localisés dans ce système stellaire, mais je doute qu'aucune des capsules de sauvetage ne se soit écrasée sur la même planète que nous. Il y en a un qui était sur gravité et l'autre, on ne sait pas encore. Capsule de sauvetage 2. Vaisseau gravement blessé, séquence d'urgence activée en attente du départ de vaisseau. Lancement de la capsule de sauvetage 3. Lancement de la capsule de sauvetage 2. Collision imminente, préparation à l'impact. Analyse de l'environnement externe, analyse terminée. La température extérieure est excessivement élevée. Verdict inhabitable. Ne cherchez pas refuge à la surface de cette planète. Ok, donc ils sont bien allés sous... Je suis mort. Oh no! Le sable il monte!
Oh non! Je peux pas casser la vitre? Casser la vitre. Non! Je vais mourir écrasé. Casser la vitre. Oh non, je suis dans la mourance. Rip. Ah, les jolis petits bruits. Oh non. Je me suis fait avoir. Ils m'ont bien eu. Donc en fait, la masse des deux sablières, elle se... Oups. Donc il y en a une qui diminue, l'autre augmente. Avec ce sable qui se transvase de l'un à l'autre.